me dit, «Si tu veux, pour que tu sois beaucoup plus détendu, je peux te mettre du G dans ton verre». Et je dis: «Bah, qu'est-ce que c'est du G?» Et là, j'entends le mot, GHB. Sur l'application Grindr, qui est une application de rencontre basée uniquement vraiment sur le sexe, je voyais directement sur les profils, cherche, chemsex, cherche plan planant et moi je comprenais pas du tout ce que c'était en fait et je voyais ça mais je passais. Après j'ai découvert ça en réel quand je suis allé chez un garçon qui en prenait. En arrivant chez ce garçon-là, il me dit: «Est-ce que tu as déjà essayé le chems?» Le chemsex. Je dis: «Bah non, je sais même pas ce que c'est». Il me dit: «Ça va t'aider à te sentir mieux, tu vas être détendu et cetera, c'est comme de la coke», ça s'appelle du coup de la 3 comme drogue et je dis: «Non, non, mais moi ça me fait peur, j'ai envie d'être en pleine possession de mes moyens». On commence un peu à parler, à se chauffer et cetera et je vois qu'il insiste, 1 fois, 2 fois, 3 fois et je dis: «Bon, bah, si tu veux, je prends vite fait, une trace, enfin quelque chose comme ça, on va voir ce que ça fait» et l'effet est pratiquement immédiat, quoi. Je sens mon corps qui se détend et surtout le côté, libido qui se décuple et une envie, très forte, de sexe, quoi. On couche ensemble et l'effet est vraiment, bestial et du coup, on sent à un moment donné que ça l'effet un petit peu redescend et du coup, il dit: «Bah, attends, on s'arrête, on reprend une trace, quoi» et il me dit, «Si tu veux, pour que tu sois beaucoup plus détendu, je peux te mettre du G dans ton verre» et je dis: «Bah, qu'est-ce que c'est du G?» et là, j'entends le mot, GHB. Je vois qu'il prend la pipette, je lui dis: «Bah, tu en as mis beaucoup?» Il me fait: «Bah, non, non, c'est la dose, habituelle». Du coup, je prends un verre et là, bah, je me sens complètement, enfin, c'est même pas détendu le mot, c'est vraiment, amorphe, quoi. Enfin, à quitter mon corps, je me laissais complètement faire, enfin, j'étais plus du tout en possession de mes moyens, mais à la fois, je prenais quand même étonnamment du plaisir à ça. Il m'en a mis d'autres doses et là, j'ai senti que ça mon corps, disait: «Stop», les doses étaient beaucoup trop élevées. Je me souviens trébucher dans son salon, tomber, enfin, comme si je m'évanouissais, aller, avec beaucoup de peine jusqu'à la salle de bain et j'étais, étalé dans la douche, je suis resté peut-être 20 minutes, 30 minutes, le temps de reprendre mes esprits, quoi. Avec l'eau qui coulait, enfin, il me prévient qu'il va faire une course et qu'il, revient, incessamment. Je m'installe, dans son canapé, à essayer de reprendre mes esprits tant bien que mal et là, je vois que, bah, il revient pas du tout. Enfin, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures se passent. Là, je dis ça, 5 heures, ça semble énorme, mais moi, le temps, il y avait plus de notion du temps, donc moi, je savais pas si c'était long ou pas. J'ai compris qu'après, que c'était extrêmement long le temps que j'étais resté chez lui. Vient le moment où il revient, bah, comme si de rien n'était. Il me dit: «Bah, en fait, du coup, comme tu étais inintéressant et qu'on pouvait plus rien faire avec toi, je suis allé voir d'autres gars, en attendant. Mais t'inquiète, je te surveillais avec, les caméras qui sont là». J'ai dit: «Du coup, tu me drogues, plus qu'il n'en faut à mon insu alors que je te disais enfin, voilà, juste déjà ça et en plus tu me filmes, enfin». Il dit: «Bah, je suis chez moi, je fais ce que je veux», enfin. J'avais repris mes esprits, du coup, j'avais un discours qui était plus clair et je dis: «Bah, non, mais là, je me casse». Tout ce laps de temps, j'étais resté 24 heures, chez lui, quoi et en partant, je me dis: «Bah, plus jamais de ma vie». J'étais dans un état de fatigue extrême, je n'avais pas mangé depuis 24 heures, pas bu, j'étais épuisé, mais je prends ma voiture, hyper dangereux, je me prends des trottoirs, j'ai eu beaucoup de peine à rentrer chez moi. J'esquive mes parents et je vais me coucher, le lendemain. Je me réveille, j'avais l'impression d'être écrasé au fond de mon lit, d'être dans un état mais lamentable. C'était pas gueule de bois, soirée, c'était vraiment, un état de mal-être, des courbatures, un mal de crâne. Je me sentais vraiment sali, souillé, mal quoi, vraiment, ouais, c'est ça, dégradé vraiment, j'étais vraiment que dans le mal. Je me suis dit: «Mais c'était nul quoi». Je me dis: «Pourquoi t'as fait ça?» Enfin, j'avais peur pour ma santé. Je me suis dit: «Mais j'étais chez quelqu'un que je ne connaissais pas, personne ne savait où j'étais, j'ai manqué de m'évanouir, j'ai été seul pendant 5 heures, j'aurais pu perdre connaissance. Pendant 5 heures, personne ne m'aurait retrouvé quoi». On y repense, on se dit: «Mais du coup, est-ce que je me suis protégé?» Mais pas du tout, en fait et du coup, on pense à se faire dépister directement. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu, en fait. C'est tout un schéma psychologique. On se dit: «Mais enfin, le peu de temps de kiff qu'il y a eu, en fait, les conséquences derrière, c'était trop grave, quoi». Donc j'étais pas, j'étais vraiment mal par rapport à ça. Comme j'avais repris mes esprits, je bloque le garçon chez qui j'ai été. Je n'en parle pas. Je vais au travail, je reprends ma petite vie, et cetera. Il doit se passer peut-être 2 semaines. J'étais dans mon lit et là, j'ai une obsession, enfin, c'est vraiment ce mot-là, une obsession. Des images me reviennent en tête et surtout une excitation sexuelle, du coup. Pour parler clairement, j'avais extrêmement envie de recommencer. Je commençais à trembler, à avoir les mains moites, à ne penser qu'à ça. Vraiment, l'idée m'obsédait, ne quittait pas mon esprit et j'étais dans mon lit, je ne trouvais pas le sommeil. Je me suis dit: «Non mais là, il faut que tu assouvisses ce désir-là sexuel, faut que tu y retournes, quoi». Du coup, je prends mon téléphone, je débloque le garçon chez qui j'étais, je lui envoie un message. Le mec me répond instantanément, il était dispo et du coup, j'y retourne. Ça dure encore un nouveau 24 heures et à la fin de ces 24 heures, grosse redescente, plus du tout envie, ouais, je me dis: «Pourquoi tu y es retourné, quoi?» et hyper déçu de moi, en fait. C'est le même schéma, je bloque la personne, je retourne chez moi. 2 semaines se passent et de nouveau, les mêmes sensations de manque. Mon corps en réclamait physiquement par des réactions, de tremblements, de sueur, de choses comme ça, de mains moites, et les images qui quittaient pas mon esprit, vraiment, c'était, obsessionnel, quoi. J'ai eu grave peur parce que je pensais aux conséquences derrière. Je travaillais à ce moment-là, j'avais un taf qui me plaisait. Quand j'étais au travail, j'y pensais, fallait que ça s'arrête. Moi, je ne pouvais pas, m'aider tout seul parce que ma volonté était pas, assez forte. Je me dis que si j'y retourne, je sentais que j'allais
basculer là et ça allait être très mauvais pour moi. Vient le moment où je décide de prendre mon courage à 2 mains et d'aller en parler à ma maman. C'est la première fois où je me disais: «Ça se trouve ma mère, même elle ne pourra pas m'aider, quoi». Et du coup, bah, je lui dis: «Bah, écoute maman, j'ai vu un garçon. Pendant que je l'ai vu, j'ai essayé de la drogue. J'arrive pas à m'en sortir, enfin, faut que tu m'aides parce qu'en fait, j'en ai pris, 2 fois et là, mon corps en réclame, et du coup, elle me pose la question, elle me dit: «Mais bah, comment tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, quoi?» Et je lui dis: «Bah, il faut absolument que tu m'occupes l'esprit, qu'on sorte, qu'on fasse des choses. Si je suis tout seul, j'y retourne», tu vois? Et du coup, elle me dit: «Bah, OK, bah, on va faire des trucs tous les jours, enfin, on va bouger, on va faire des choses et cetera». Et au bout de, je dirais peut-être, 1 mois, cette sensation de manque m'a quitté et je pensais que tout c'était derrière moi à ce moment-là. Jusqu'au moment où je rencontre un garçon et vient évidemment le moment où il va avoir le premier rapport avec, cette personne et là, gros blocage et gros flashback des images qui me reviennent de il y a plusieurs mois, quoi, en fait. Et je dis: «Bah, non, désolé, je peux pas». J'ai eu un blocage une fois, 2 fois, 3 fois et il comprenait pas trop, mais il me posait pas trop de questions, il respectait mon intimité. Il dit: «Bah, non, mais c'est pas grave, on prend notre temps, il y a pas de souci». Je pensais pas à mon copain qui était là, je pensais au mec que j'avais vu, il y a plusieurs mois, donc et en fait, je me suis dit: «C'est une conséquence, du chemsex, en fait, ça. C'était le gros trauma, le gros blocage de mon corps, de plus pouvoir me donner à quelqu'un, quoi». On a pu quand même après et en fait, bah, c'était grâce à la discussion et du coup à sa bienveillance, du coup, bah, ça a pu se débloquer et après ça a été non, moi je pense que c'est ultra tabou dans le milieu gay. Tu vas bien prendre une petite trace, quelque chose comme ça, enfin, pour, kiffer. J'ai vu des gens, se dégrader, physiquement, marqués par ces drogues-là, quoi. C'est ultra dramatique et en fait, on n'en parle pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est hyper banalisé donc non, on met pas du tout en alerte les gens là-dessus, quoi. Les conséquences sont terribles donc il faut vraiment en parler, quoi.